Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour cette nouvelle émission. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui un homme politique qui a un parcours intéressant, ancien candidat à la présidentielle, parlementaire européen. Bonjour Antoine Wechter. Oui, bonsoir. Vous vous investissez très tôt dans la défense de la nature et des animaux. Est-ce qu'il y a eu un déclic particulier ? Mon histoire, elle démarre avant ma naissance. Lorsque les Américains ont bombardé la ville de Mulhouse, ils ont bombardé plus exactement la gare de Mulhouse, et comme, ma foi, la précision de leur bombardement n'était pas extraordinaire, ils ont démoli la maison de mes parents. Ah oui. Donc, ce qui fait que pendant plusieurs années, avant que la maison soit reconstruite, nous avons habité dans une maison de ma grand-mère à la campagne. Et donc j'ai passé une bonne partie de mon enfance et même lorsque nous sommes revenus à la ville, j'y suis revenu de manière constante. Je suis jamais parti en vacances, en tout cas pendant 14 ans, les 14 premières années, pas de vacances autres que dans la maison de ma grand-mère. Et cette maison était adossée à une colline, et cette colline était un véritable paradis. Un paradis qui exprimait bien ce qu'était la biodiversité à l'époque. Donc là, nous sommes dans les années 50, début des années 60. Et un jour, j'avais reçu un appareil photo pour ma communion solennelle. J'avais décidé de photographier l'évolution des nids d'oiseaux. Et le problème, c'est qu'aucun de ces nids n'est arrivé à maturité. Là, j'avais 14 ans, 15 ans, et j'ai décidé de réagir. Et il se trouve qu'à ce moment-là, un autre Alsacien, Jean-Paul Steger, mais qui était à Paris, avait créé le mouvement des jeunes amis des animaux. Et donc, j'ai décidé d'adhérer à ce mouvement. J'ai créé le mouvement des jeunes amis des animaux et de la nature à Mulhouse. Nous avons été, grâce à l'aide d'un journaliste local, nous avons été 43 dès la première année, beaucoup plus par la suite. Nous avons passé une première année, effectivement, à nous occuper des animaux, mais très rapidement, j'ai découvert que la colline de mon enfance était menacée par un projet d'autoroute. Et donc, nous nous sommes engagés contre ce projet d'autoroute. Au bout de 2 ans, on a obtenu l'abandon de l'autoroute. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai été sollicité pour prendre la direction de la Fédération départementale des associations de protection de la nature. Je n'avais même pas encore la majorité. Cela m'a plongé directement dans tous les désastres que pouvaient provoquer les 30 Glorieuses à l'époque. Et puis cette expérience de voir disparaître, basculer même, la qualité des eaux dans les cours d'eau, de voir disparaître la plaine humide au bénéfice du maïs, de voir s'étendre de manière considérable l'urbanisation, cette angoisse était ressentie par d'autres. Et nous nous sommes retrouvés, c'était en 1971-72, nous nous sommes retrouvés plusieurs fois, régulièrement, dans une structure que nous avons appelée Diogène. Pourquoi Diogène ? Parce que Diogène était véritablement le symbole de la frugalité. Et donc après, au niveau politique, tout ça va aboutir à la naissance des Verts en 1984. Non, pas encore. Et ça, c'est un élément important. En réalité, à la fin de 1972, nous approchions des élections législatives générales. Et j'ai proposé donc à tous ceux qui participaient à la réflexion de Diogène de présenter des candidats. Pourquoi présenter des candidats ? Parce que cela présentait un double avantage. D'une part, de faire connaître nos propositions, et puis d'autre part, de toucher en quelque sorte le politique là où il est le plus sensible, c'est-à-dire le bulletin de vote. Mes collègues n'ont pas suivi, mais nous avons présenté à Mulhouse la première candidature écologiste, sans doute de France, d'Europe peut-être. Et cette première expérience a donné l'idée de présenter un candidat à l'élection présidentielle à la mort de Pompidou. Et il y a un choix qui a été fait, ça a été René Dumont, et il a fallu effectivement une dizaine d'années, entre 1974 et 1984, pour connaître les Verts. Et dès le départ, vous êtes sur une ligne autonomiste, en fait, d'indépendance idéologique, face à une mouvance plutôt gauchiste au sein des Verts ?
Ce qu'il faut reconnaître, c'est que pendant toutes ces années, ces 10 années qui ont précédé la naissance des Verts, les partis politiques qui sont nés progressivement en Europe sur l'exemple français étaient tous des partis indépendants, qui n'étaient pas impliqués dans le vieux clivage. Et ceci pour une raison très simple, c'est que la gauche et la droite conduisaient le tracteur et le bulldozer. Toute la première démarche a été une démarche en effet distincte de la droite et de la gauche. On va parler de votre candidature à la présidentielle, donc en 1988. Qu'est-ce que vous retenez de cette expérience? Alors, c'est une expérience qui est relativement étonnante. Je pense que, moi, ce que j'en retiens, c'est que les Français, les électeurs français étaient prêts à accueillir un message écologiste, mais un message écologiste qui soit sincère. Il faut rappeler en effet que dans un premier temps, au sein des Verts, ce sont ces gens qui venaient du PSU, ces gens comme Dominique Voynet, comme Cochet et d'autres, qui ont pris le pouvoir. Ça a été un échec formidable aux élections régionales et aux élections législatives qui ont suivi. Du coup, Cochet avait proposé que le candidat à l'élection présidentielle soit désigné d'un commun accord avec l'extrême gauche. Ça a suscité une forte réaction au sein du parti. Ils sont venus me demander d'être candidat ou de prendre la direction. J'ai à ce moment-là déposé une motion intitulée « L'écologie n'est pas à marier » et qui a fait d'entrée de jeu dès le premier tour 60%, et j'ai assumé la direction du parti pendant 7 ans. Et c'est à ce moment-là que nous avons fait les meilleurs résultats sans nous appuyer sur une autre force. C'est ça qui est important, parce que par la suite, les Verts vont, des années plus tard, faire sans doute des résultats parfois meilleurs, mais toujours en s'appuyant sur le Parti socialiste. Je fais un résultat qui est identique à celui en pourcentage de Brice Lalonde 7 ans plus tôt, et même supérieur en nombre de voix. Et donc vous allez finir par quitter les Verts en 1994 pour fonder le mouvement écologiste indépendant. Et je crois que vous travaillez aussi à d'autres alliances avec d'autres partis écologistes plus indépendants que les Verts ou Europe Écologie. Si vous voulez, ma conviction, et c'est ma conviction de toujours, et je n'ai absolument pas changé au cours du demi-siècle qui vient de s'écouler sur ce sujet. C'est vrai que vous êtes constant et c'est assez rare en politique. À savoir qu'il ne peut pas y avoir réellement de changement sans que les écologistes prennent la direction des affaires. Il ne peut pas y avoir d'écologistes aux affaires tant que l'unité ne réussit pas à construire une vraie force politique. Et cette unité ne peut se construire que sur une vision autonome de l'écologisme. C'est-à-dire, non pas en allant chercher ses repères à gauche ou ses repères à droite, mais en affirmant très clairement et en faisant comprendre que l'écologisme a une identité conceptuelle qui est fondamentalement différente des partis classiques. Monsieur Wechter, Logos FM, donc c'est la radio de l'Auvergne. Quel lien vous avez avec notre région? Je crois que vous venez de temps en temps du côté de la Bourboule. Alors, nous avons chaque année, au mois d'août, nous avons des universités d'été, et nous sommes venus plusieurs années, nous reviendrons sans doute aussi, on essaie quand même de tourner un peu. Aussi, oui, bien sûr. Mais c'est sans doute la Bourboule, c'est sans doute l'endroit où nous sommes venus le plus souvent. Alors il y a deux raisons pour y venir. La première, c'est que c'est central. Le second élément, comme ça se passe à la fin du mois d'août, qu'on a déjà vécu dans d'autres régions, l'effet habituellement désastreux de la canicule sur la capacité à débattre et à se réunir, on préfère encore prendre un peu d'altitude et garantir d'une certaine manière un peu de fraîcheur. Voilà, et puis en plus c'est une très belle région incontestablement. Maintenant pour l'Auvergne, c'est vrai que j'avais d'autres attaches puisque ma femme était originaire effectivement de Haute-Loire et plus particulièrement du pays du Gévaudan. En tout cas, un grand merci Antoine Wechter d'avoir participé à l'émission. Je vous souhaite un très bel été. Merci beaucoup à vous aussi.